porterai un moellon à la tête. Oh! Oh! Hé, attendez. Blanche, ma fille, là voilà mon moellon. Vous allez voir. Capitaine, est-ce que vous pourriez venir me voir, s'il vous plaît? Attendez, j'allume ma bouffarde. Allumez. Capitaine! Oh, excusez cette petite altercation. On les accepte, mais plus tard. Et dites donc, êtes-vous marié? Non, mais qu'est-ce que ça vous fait? Oh non, mais tant mieux. Écoutez, capitaine, je vous offre un verre de rhum. Du vrai, de la Jamaïque. Allez. Ah, capitaine. Allez. Ah, un peu plus? Allez. On fait pas semblant, hein. Oh dame! Oh dame! Capitaine, j'ai bien envie de vous marier. Moi? Cornichon? Oh, mais écoutez, une jeune fille charmante avec 100 000 francs de dot. Comment? Une jeune fille? 100 000 francs de dot? Une belle demoiselle? Oh, attendez, vous attendez pas à une première jeunesse, hein? Bon, attendez, je vais la chercher, vous comprendrez, pour un premier entretien, ça ira. Allez la chercher. Et Blanche! Blanche! Tiens-toi à droite, mets-toi le profil, tu gagnes 50% et ton but de moitié. Voilà. Bel astre, mon cœur ardent. C'est ça? Non? Non mais remettez-vous là. Je vous présente Blanche, ma fille. Sa fille? Mais vous avez commencé de bonne heure. Oui, bon, 5 000 francs, et dites quelque chose d'aimable. Hein. 100 000 francs? Je ne peux pas, elle est trop mûre. La Blanche, il est ému. Je vais parler pour lui. Voilà, Blanche. Il est venu le temps où j'ai songé de vous établir. Oui, alors voici ce brave pic-oiseau qui souhaiterait... Le joli nom? Capitaine, les volontés de mon père seront toujours sacrées pour moi, j'accepte! Au bonheur! Vous avez entendu, il a dit au bonheur! Moi? Oui. Permettez. Oh ben, écoutez, faites votre proposition. 100 000 francs? Je ne peux pas, elle est trop mûre. Mais non, 100 000 francs! J'ai l'honneur. Non, je vais réfléchir. Où allez-vous? Je vais faire une partie de billard avec le militaire. Et il est ébranlé, je ne lâche pas, Blanche. Il est bien ce capitaine, il a l'air distingué! Bien, la petite doit être éveillée. Bien, nous allons lui offrir les cadeaux. Oh, ce monsieur! Oh. C'est la bonne maman. Ben, je vais te présenter. Madame, voici ma fille. Mademoiselle! Claire de Prudenval de Reims. Ma fille, la future. Qu'est-il? La future. La future de qui? Eh bien, de monsieur votre fils. Je n'ai pas de fils, monsieur. Oh, je vous demande pardon, mais nous avons pris pour la grand-mère. La marmotte est-elle réveillée? Quelle marmotte? Eh bien, la fille de monsieur Trébuchat, mon gendre. Sa fille? Mais c'est moi, monsieur! Ah, ça par exemple! Comment? La marmotte, c'est vous? Oh, diable! Oh, bigre! Oh, sapristi! Oh, mais c'est bizarre, vous paraissez plus vieille. Non, moins jeune que votre père. Oh, de très peu, je suis d'un premier lit. Hein. Mais j'y pense. Mais vous allez être la fille de ma fille. Moi? Ah non, je ne veux pas! Oh, mais puisque tu épouses son papa, eh bien, tu ne peux pas te dispenser d'être sa maman. Sa maman? Oh, mais oui, c'est très curieux. Écoutez, je vous laisse. Je vais en consultation. Papa, je viens avec toi. Non, puisqu'elle a ta fille, eh bien, causez maintenant. Oh, jamais cette fille majeure ne me lâchera donc! Jamais! Et pourtant, elle est étrangère, elle est du Didier Arthur, et moi je suis étranger à ce meuble. Et Claire, vous l'avez entendu, elle s'est prononcée, elle ne veut pas comme fille. Elle peut pourtant pas être sa mère. Sa mère? Attendez. Sa mère. Mais Prudenval, lui, il est veuf. Il faut que mon beau-père devienne mon gendre. Ah, je suis indigne. Eh bien, je sors de chez mon médecin. Ah,
Écoutez, si je peux vous offrir mes faibles talents, hein. Mais vous connaissez la médecine? Oh, je l'ai creusé pendant 5 ou 6 ans. J'étais vraiment spécialiste des maladies vagues. Ah, ben, précisément, ma maladie est extrêmement vague. Et figurez-vous que quand je mange, et même quand je ne mange pas... Attendez. Laissez-moi voir votre pouls. Voilà. De l'interférence, de la fréquence. Je dirais même un peu d'indolence, dis donc. Problème. Oui. Et dites donc, à quel âge vous êtes-vous marié? Eh bien, 29 ans, 9 mois et 16 jours. Ah, mauvais, mon pauvre, mauvais. Hein? Venez voir là. Oh là là. Mais voyez-vous quelque chose? Oh, malheureux, tout malheureux. Oh. Hein? Écoutez, vous êtes atteint d'une complication chronique du péritoine. De péritoine? Oui. Mais où est-ce situé? Partout. Sur 6 malades, j'en ai perdu 10. Le 11e! Ah, je l'ai sauvé. Mais comment? Ah, mais écoutez. Non. Allez, je vous le dis, je l'ai marié. Oh, ça perd l'autre. Ah, ben écoutez, si vous voulez être sauvé, malheureux vieillard, j'ai votre affaire. Ah. Oui. Et qui ça? Ah, ben attendez, je vais la chercher, vous comprendrez. Blanche! Oui, voilà ce brave monsieur. Ah non, il est trop vieux. Je rappelle qu'il existe d'autres engagements avec un officier. Oh, mais très bien. Mais votre santé, malheureux vieillard. Oh. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh, près de ma blonde, qui fait bon. Je l'avais oublié celui-là. Hein. C'est le capitaine. Ça y est, je suis décidé. Vous refusez. Ah non, pas les 100 000 francs. Mais mademoiselle Béâtre. Ah ben écoutez... Allez, papa, nous retournons au reste. Non, Stop! Ça y est, j'ai tout compris. Capitaine, venez voir Ragufine, regardez, elle est charmante, elle est gentille. Donnez un verre de rhum. Voilà, mademoiselle, vous n'en vouliez pas comme fille. Regardez, je vous l'offre comme mère. Mais papa! Oh, mais excusez-moi, ma fille, mais c'est pour mon péritoine. Mais non, votre santé, vieillard, taisez-vous, mon gendre. Gendre, mais quel drôle de micmac! Mais non, c'est elle qui sera grand-mère comme ça. Oh là là, je ne comprends pas. Oui, mais regardez, là, c'est juste. Merci. Cette pièce vous a été interprétée par monsieur Guy Olivier. Stéphanie Pietrema. Véronique Pechebès. Elle est beaucoup plus jolie. Si j'avais demandé comme ça, hein, tout le monde aurait levé la main. Hein. Thierry Dulas. Et je tiens à vous signaler que c'est la première fois qu'il fait ça. Il a remplacé notre collègue à l'arrache comme ça. Il a pris son texte à un jour. Donc vraiment, je voudrais même que vous l'applaudiez une seconde fois. Nicole Badeau, notre présidente de l'association Anna Pointe. Et Marc Caillère.